Dank. Das Wort hat jetzt für die Vereinigte Linke Abgeordnete Iarik. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, chers collègues, l'Europe, comme l'a dit Monsieur le ministre Schmidt, doit faire preuve de solidarité, mais elle ne peut pas avoir une vision de court terme sur les enjeux liés aux migrations et du droit d'asile. Cela risque d'être un phénomène durable qu'il faudra affronter avec plus d'audace, considérant que notre planète est commune et que les réfugiés sont des êtres humains contraints de quitter leur terre à cause de la misère, de la répression des guerres et de la plaie du terrorisme. Oui, il convient d'abord de faire face à l'urgence humanitaire. Et vous avez raison, Monsieur le Président Juncker, de vous plaindre du manque de budget aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas faire cela et prôner par ailleurs des restrictions budgétaires comme vous le faites. Je crois d'autre part que nous devrions pousser le projet d'une conférence internationale sur les réfugiés. La solution n'est pas de faire de nos voisins les gardes-frontières, même s'il faut aider les pays qui ont accueilli des millions de réfugiés. Quant à la Turquie, oui, compassion, solidarité avec le peuple turc, mais je préconiserais plutôt de la prudence avec M. Erdogan. Nous avons déjà eu de terribles expériences et de terribles déboires avec la Tunisie et la Libye, qui jouaient un peu ce rôle de garde-frontière. C'est aux causes des migrations qu'il faut s'attaquer. La misère, la répression et les guerres, le terrorisme, cela demanderait une plus grande coordination pour des initiatives diplomatiques d'ampleur et pour une coalition internationale sous l'égide de l'ONU contre Daesch. Cela demanderait aussi que nous cessions de piller et d'exploiter l'Afrique, de cesser ces accords de libre-échange qui détruisent l'agriculture africaine, les services, de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale qui atteint 50 milliards de dollars par an pour l'Afrique. C'est exactement la somme qui permettrait aux Africains de répondre à leurs besoins en infrastructures et services. Voilà, je crois, ce qui pourrait être discuté au sommet de La Valette. S'agissant de l'union économique et monétaire, dont vous n'avez pas eu le temps de parler, je veux quand même en dire deux mots. La raison devrait, je crois, vous conduire à cesser la fuite en avant actuelle dans le compagnonnage avec les marchés financiers. Voilà qu'on relance cette idée dangereuse de la trituration financière. On nous parle de renforcer encore le contrôle des budgets nationaux et de faire pression sur les salaires avec ce que vous avez dénommé les autorités de la compétitivité. Écoutez plutôt les prix Nobel d'économie qui répètent chaque jour qu'il faut faire de la relance sociale, donc relever les salaires et les minima sociaux, et d'être audacieux sur l'investissement, les investissements du siècle à venir, c'est-à-dire la conversion écologique, le numérique et surtout le développement social et humain dans l'éducation, la santé et la protection sociale. Écoutez le Fonds monétaire international qui dit qu'il faut restructurer la dette grecque. Ayons un débat et des décisions nouvelles là-dessus. Nous proposons d'ailleurs de créer un fonds de développement social et écologique dédié à ces nouveaux projets d'avenir. Ce que nous préconisons, c'est une refondation du projet européen, un projet humaniste et solidaire. C'est du reste, je crois, la seule manière pour que l'Europe puisse exister demain. Honorable Arms. Ja, sehr geehrte Herren Präsidenten, meine Damen und Herren Kollegen! Ich finde es sehr gut, wie Herr Juncker noch einmal angesprochen hat, dass wir über ein Problem reden, mit dem wir uns lange beschäftigen werden. Das haben wir in der letzten Woche mit Herrn Hollande und Frau Merkel auch bereits